En regardant la Terre depuis l'espace, on s'émerveille face à ses océans, ses continents et son atmosphère propice à la vie. Mais comment la Terre est-elle née ? Comment la vie a-t-elle pu s'y développer ? Et comment la vie a-t-elle transformé la Terre ? Pour le savoir, remontons le temps pour nous retrouver il y a 5 milliards d'années. L'histoire de la Terre commence dans une gigantesque galaxie spirale, la Voie lactée. Ce tourbillon de 100 000 années-lumière de diamètre est parsemé de nuages de poussière et de gaz. Dans cette simulation, une minute représente 50 millions d'années, un clin d'œil à l'échelle de l'univers, pendant lequel des millions d'étoiles naissent, vivent, puis meurent, explosant en supernova. Chaque scintillement que vous voyez représente une de ces supernovas. Dans cette fin cataclysmique, ces étoiles ensemencent l'espace avec les éléments qui formeront les planètes. Carbone, silicium, fer et bien d'autres atomes. Quelque part dans la galaxie, l'onde de choc provoquée par l'une de ces supernovas vient bousculer un nuage, déjà chargé de ces éléments. Cette perturbation fait s'effondrer le nuage et la matière vient se condenser en son cœur. La température qui règne ici est proche du zéro absolu, mais en devenant plus compact, le nuage se réchauffe. Le centre de ce nuage est le théâtre d'une gigantesque tempête de poussière, de gaz et de cristaux de glace. Au cœur, la température monte, une étoile s'allume, notre soleil est né. Il est alimenté par un disque de matière qui tourne lentement, le berceau de notre système solaire. Au sein du disque, les planètes prennent forme dans un processus long et violent. La poussière s'agrège d'abord en petits grains, semblables à du sable. Ces grains s'agglomèrent pour créer des blocs de plus en plus gros. Pendant des millions d'années, la gravité rassemble ces blocs pour former des corps encore plus gros, composés de roches ou de glace. À leur tour, ces objets fusionnent en planètes miniatures que l'on appelle planétésimaux. L'un de ces corps en formation, qui deviendra la Terre, ne cesse de croître. Mais son avenir reste incertain. Le lent processus d'agglomération de matière est sur le point de devenir beaucoup plus violent. Cette modélisation informatique recrée les 100 premiers millions d'années de notre système solaire, en simulant les interactions entre la poussière, le gaz, la glace et les blocs rocheux. Chaque flash marque une collision.
Chaque anneau représente l'orbite d'une planète potentielle. Alors que certains corps se fragmentent lors de ces collisions, d'autres voient leur taille augmenter. En périphérie, loin du Soleil, une planète géante émerge. Jupiter. 1 million d'années après sa naissance, Jupiter, affecté par l'épais disque de poussière dans lequel elle circule, voit son orbite se rapprocher de l'étoile. Les scientifiques appellent cette migration de Jupiter vers le centre le Grand Tac, en référence au virement de bord d'un voilier. Au passage, Jupiter traverse des nuages de débris cosmiques. Une partie est absorbée par la planète et le reste est éjecté hors du système solaire. Plus elle se rapproche du Soleil, plus elle nettoie l'espace des débris qui l'encombrent. Elle atteint finalement une orbite aussi proche du Soleil que celle de Mars aujourd'hui. Mais une autre planète géante, Saturne, formée loin du Soleil, a suffisamment grossi pour ramener Jupiter sur une orbite plus lointaine. Jupiter a fait un grand ménage dans le système solaire interne. Désormais, toutes les planètes qui s'y formeront garderont une taille modeste. Y compris la Terre. La Terre n'est encore que l'embryon de la planète qu'elle deviendra un jour. Jupiter s'étant éloigné, une trentaine de planètes en formation, dont la future Terre, sillonnent le système solaire interne et se disputent les débris qui subsistent. Certains fusionnent, d'autres éclatent. Le hasard détermine qui survit et qui disparaît. Cette course folle dure 50 millions d'années. Les corps en présence s'attirent les uns les autres, déstabilisant mutuellement leurs orbites. Une nouvelle série de collisions réduit encore le nombre de planètes potentielles. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre, nouvellement formée, devait être criblée de volcans et enveloppée d'une fine atmosphère toxique. Notre planète a jusqu'à présent résisté aux aléas des collisions. Mais une épreuve majeure l'attend qui va bouleverser la suite des événements. Une autre planète mesurant environ la moitié de la taille de la Terre se rapproche. Cette planète s'appelle Theia. Elle aurait pu exister en tant que telle, mais son évolution s'arrêtera là, en croisant le chemin de la Terre. Imaginez le spectacle, vu depuis la Terre, de cette menace qui remplit peu à peu le ciel.
Theia ébranle la terre jusqu'en son cœur. Selon une des théories dominantes, Theia arrache à la Terre un tiers de sa masse. Mais au lieu de sonner la fin de notre Terre, Theia en devient une partie intégrante. Cette modélisation reconstitue les premières 24 heures qui suivent la collision. Les débris enveloppent la Terre d'une épaisse atmosphère de roches vaporisées. Ce nuage se condense en un anneau de matière en fusion qui entoure la planète. La plupart des débris retombent finalement sur Terre. Le reste s'agglomère pour former un nouveau corps céleste. La Lune. À la suite de l'impact, la Terre tourne rapidement sur elle-même, sur un axe légèrement incliné. La Lune est alors beaucoup plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. Vue depuis la Lune, la Terre aurait rempli le ciel. La Lune migre peu à peu vers une orbite plus grande, tout en exerçant une attraction qui ralentit la rotation de la Terre et stabilise son inclinaison. La Lune constitue le vestige du choc qui aurait pu signifier la fin de notre planète. Sa présence est un gage de stabilité et contribue à la beauté du ciel. Pendant les dizaines de millions d'années qui suivent, les débris ne cessent de pilonner la surface terrestre. Les astéroïdes ont certes un effet dévastateur, mais ils apportent également une énorme quantité d'eau. Ces nombreux impacts libèrent également de l'eau des minéraux enfouis en profondeur. « 500 millions d'années après la naissance de la Lune, la Terre a considérablement refroidi. Sa surface est maintenant largement recouverte d'eau. Le paysage est dominé par des océans parsemés d'îles volcaniques. C'est aussi un environnement chimiquement riche, composé de carbone, d'azote, d'oxygène, de fer et bien d'autres éléments présents à l'origine du système solaire. Notre planète est fin prête pour accomplir sa prouesse la plus remarquable, faire naître la vie. Mais un problème demeure. L'eau est en train de disparaître. Le jeune soleil est sujet à de violentes explosions qui s'abattent sur la haute atmosphère de la Terre. Lorsqu'une particule solaire frappe une molécule d'eau, celle-ci se brise.
L'hydrogène, plus léger, s'échappe dans l'espace. L'oxygène, plus lourd, retombe à la surface et se lie à la roche. C'est par ce même processus que nos voisines Mars et Vénus ont été dépouillées de leur peau. Pour que la Terre évite ce destin, le temps est compté. Il faut que la vie s'y enracine avant que l'eau ne s'épuise. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est précisément la vie elle-même qui détient la solution. Un des processus qui maintient en vie les organismes vivants pourrait aussi contribuer à retenir l'eau sur la Terre. À proximité des sources volcaniques, une étrange cuisine opère. Elle produit des protéines et des acides nucléiques, la chimie de la vie. On ne sait pas exactement comment la vie a pu émerger d'une telle alchimie. Mais elle a bel et bien fini par se répandre, grâce à une innovation fondamentale, la capacité de transformer la lumière du soleil en énergie. La photosynthèse, qui fournit l'énergie aux plantes, a fait son apparition dans une bactérie primitive il y a plus de 3 milliards d'années. À l'aide d'un des superordinateurs les plus puissants au monde, les scientifiques tentent de modéliser sa chimie mystérieuse. Première étape, capter la lumière solaire. À l'intérieur de la bactérie protégée par une membrane transparente, on découvre une grappe d'éléments sphériques, chacun équipé de capteurs spécifiquement conçus pour capter l'énergie solaire. Quand un photon les atteint, il excite les anneaux formés de molécules de chlorophylle. Cette énergie transite ensuite par toute une série de protéines, ces molécules essentielles à la vie. Enfin, c'est au tour des électrons et des protons de transférer l'énergie par une suite de réactions chimiques. Le Soleil a fourni l'énergie qui va permettre à la cellule de se mettre en action. C'est l'énergie stockée par les protons qui lance le mécanisme. Traversant les espaces liquides que renferme la cellule, les protons se dirigent vers une structure moléculaire imposante. Quand ils y pénètrent, leur charge électrique agit sur une protéine en la faisant tourner. Cette rotation déclenche une réaction chimique essentielle et commune à toutes les formes de vie sur Terre. Deux molécules s'unissent pour en former une troisième, l'ATP, ici en bleu. C'est elle qui assure l'énergie de toutes les cellules vivantes ayant jamais existé. Telle une pile biologique, l'ATP stocke l'énergie fournie par le Soleil sous une forme stable, que la cellule peut ensuite utiliser pour digérer la nourriture, pour se déplacer, pour se reproduire. Autrement dit, pour vivre. C'est l'ATP qui a permis aux micro-organismes de prospérer et d'évoluer. Le développement d'une forme plus évoluée de photosynthèse par les bactéries et plus tard par les plantes entraîne la libération d'un sous-produit, l'oxygène.
Au fil du temps, cette nouvelle source d'oxygène a entraîné la modification chimique de l'atmosphère et endigué la perte d'eau. La Terre a évité le destin de ses voisines et la vie a pu se répandre dans les moindres recoins. Aujourd'hui, la lumière et la chaleur ne manquent pas sur la Terre. Que ce soit dans l'atmosphère, dans les océans ou sur les continents. La vie y a trouvé son équilibre et on la trouve en abondance. Mais songez à tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. L'onde de choc d'une supernova, l'influence de Jupiter, une collision fortuite, avec en héritage une lune, l'eau et la vie. En découvrant peu à peu notre passé, nous réalisons que l'apparition de la vie sur Terre est le fruit d'un incroyable concours de circonstances. Mais nous avons aussi pris conscience du nombre inouï d'autres systèmes planétaires qui peuplent notre galaxie. Dans cette multitude, la Terre serait-elle le seul écrin à abriter la vie ?